Adama, une jeune femme sénégalaise, vivait dans une grande ville. Elle adorait manger dans des restaurants, passant souvent et soirées à explorer de nouveaux lieux pour goûter des plats variés. C'était une habitude qu'elle avait développée dès l'enfance. Ses parents, très occupés par leur travail, ne cuisinaient jamais à la maison. Chaque matin, ils lui donnaient de l'argent pour acheter ses repas. En grandissant, Adama s'était habituée à cette routine, préférant les plats des restaurants aux repas faits maison. Quand elle fut affectée à une école éloignée pour enseigner, elle rencontra Binta, sa colocataire et collègue. Contrairement à Adama, Binta aimait cuisiner. Elle préparait toujours ses repas à la maison et encourageait Adama à faire de même. « Adama, pourquoi gaspilles-tu ton argent dans CS Restaurant? Tu sais que cuisiner chez toi est plus sain et moins cher, non ?» Mais Adama riait toujours de ses conseils. « C'est ma vie, Binta. Et puis, j'adore essayer de nouveaux plats. » Un jour, Adama trouva un nouveau restaurant qui semblait très propre et chic. La nourriture était délicieuse et les prix abordables. Elle devint rapidement une cliente régulière, commandant même des plats à emporter pour son bureau. Mais un après-midi, alors qu'elle finissait son repas, elle fit une découverte choquante, un cafard mort dans son assiette. Horrifiée, elle jeta le reste de sa nourriture et décida de ne plus commander dans ce restaurant. Cependant, une semaine plus tard, Adama tomba gravement malade. À l'hôpital, le médecin lui annonça que son état était dû à une bactérie trouvée dans des environnements insalubres. « Vous devez faire attention à la propreté des endroits où vous mangez », lui conseilla le médecin. Adama guérit rapidement, mais elle reprit ses anciennes habitudes, retournant même au restaurant suspect. Sa colocataire Binta, inquiète, continua de lui rappeler les risques, mais Adama refusait d'écouter. Un jour, Adama décida d'enquêter sur la cuisine du restaurant. Elle profita d'un moment où le restaurant était bondé pour explorer discrètement l'arrière-salle. Ce qu'elle découvrit la dégoûta, des montagnes de vaisselle sale, de la viande crue couverte de mouches et des rats se baladant librement. La cuisinière principale, une femme négligée, utilisait la même cuillère pour se gratter et remuer les plats. Adama manqua de vomir en voyant cela. De retour chez elle, Adama réfléchit à ses choix. Elle réalisa que son obsession pour les repas à l'extérieur avait des conséquences graves. Ce soir-là, elle demanda à Binta de lui apprendre à cuisiner. « Binta, je veux apprendre. Aide-moi à préparer quelque chose de bon. » Avec l'aide de sa colocataire et d'Internet, Adama apprit petit à petit à cuisiner. Les repas qu'elle préparait n'étaient pas aussi beaux que ceux des restaurants, mais ils étaient faits avec soin et dans un environnement propre. Adama emmena parfois ses repas au travail, étonnant ses collègues. Elle réussit à trouver un équilibre entre son amour pour les plats variés et l'importance de la propreté et de l'hygiène. Quelques mois plus tard, Adama retrouva son ami Ibrahima, un homme qu'elle avait rencontré dans un restaurant. Bien qu'ils se soient disputés auparavant à cause de ses habitudes alimentaires, ils renouèrent. Cette fois, Adama était prête à lui montrer qu'elle avait changé. Ils finirent par se marier, construisant une vie basée sur la compréhension et la volonté de grandir ensemble. Faites attention à l'endroit où vous achetez et consommez vos repas. Ce qui semble propre en apparence peut cacher des réalités choquantes. Prenez le temps d'apprendre à cuisiner. Cela peut non seulement être plus sain, mais aussi renforcer votre indépendance. Dans les relations, aidez vos proches à s'améliorer au lieu de les juger trop vite. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager pour sensibiliser davantage de familles. Merci d'avoir suivi cette histoire.